Attention, si tu t'abonnes pas, je t'envoie mon chihuahua. Bonjour à tous, on est dimanche 22, je commence à savoir un peu les dates. Voilà, alors on est parti un peu en catastrophe ce matin et on est venu sur ce spot au pied du château de Uldecona, à environ 20 km d'où on était. Alors, pourquoi on est parti? Parce que là où on était, qu'on pensait l'endroit si calme, n'est-ce pas? Eh bien, on a vu deux voitures arriver pour préparer les barbecues que je vous ai filmé hier. Donc, on s'est dit qu'avec les tables, tout ce qu'il y a, et l'aire de jeu pour enfants à côté du camping-car, il y allait avoir du monde. En plus, je suis allé voir au bout de la route et il y avait une salle des fêtes où il y avait déjà aussi des préparatifs. Décidément, en Espagne, ils sont tous en fête les week-ends. Voilà, voilà. Donc là, on va rester là pour une journée avant d'aller à Amposta. Et puis, on va monter là. Là, il y a des chemins de randonnée, donc il y a plein de gens qui passent. Et on va monter cet après-midi par la route en béton, puisqu'on peut passer sur le côté, pour aller jusqu'au pied du château. Voilà, voilà. Et on vous souhaite un bon visionnage pour cette nouvelle vidéo. Un petit coucou cet après-midi samedi. On a changé de spot, on a été envahi par des gamins qui braillent et des chiens qui jappent au parc à chiens. Et là, on a stationné en haut à 3 km. Alors, Ermita, ça doit être un restaurant qu'il y a. Et on pense qu'il y a aussi quelque chose de religieux. Le problème, c'est que sur Google, on n'a rien trouvé. On a juste les points Park Fortnite comme spot, ce qui est fort bien. Ah oui, on aurait pu même se garer là, tu vois. Mais si les gens veulent faire le tour, là, on était dedans. Ou alors, faudrait qu'on vienne se garer là. Se garer là. Hein? Ouais, faut les caler, quoi. Donc, voilà, quoi. Donc là, ça a l'air très joli. Très beau. Oui, bien sûr, avec une remorque en plus. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Ça déménage. Des Français en haut, des Allemands qui prennent leurs aises. Et puis voilà. Pourtant, ça a l'air d'être une église, alors je ne sais pas. Ouais. Hein? C'est des cloches. Oui, nous. Alors, bon, c'est très beau. Ouais. Je vous reprends après. Je ne vais pas vous faire la marche à pied pendant je ne sais pas combien de temps. Alors vous avez de la 5G, ça c'est sûr. Il y en a qui m'ont dit qu'ils ne validaient pas parce qu'il y avait la 5G. Et on a les poubelles. On a une superbe vue là sur la vallée. Il y a des chemins de balade. Ouais, ça va être chouette. Voilà, alors un petit Porsche. C'est religieux, il y a une croix. Ah, il y a une croix, donc c'est religieux. Alors on ne sait pas du tout, parce que sur Google ne connaît pas. Alors ou c'est trop récent, ou c'est trop vieux. Ah là, on a des places handicapées. C'est le restaurant, ça. Hein? Il y a une église. Non, c'est surtout un restaurant. Ah ouais. Voilà. Sanctuaire de Marie de Dona. Miséricorde. Oh! Et il y a une explication en français. C'est merveilleux, franchement. On a l'explication en audiodique, donc on va l'écouter et on vous reprend après. C'est très très beau. Regardez ça. Il y a beaucoup de monde. Oh, dis donc la vue, t'as vu? On va aller voir la vue tout de suite. Waouh!
Mm. Regardez-moi ça. Waouh, c'est superbe. Regardez-moi ça, c'est beau. Ouais. À plus tard. Les Espagnols sont très équipés, hein. Les barbecues de malades. Ils ont dû faire une fête nationale ou quelque chose. Je sais pas, mais il fait chaud. Tout a tourné. Ouais. Hein? Pour l'État, ils ont dû organiser. Ouais, ouais. Il y a des petits jardins. Il y a des éviers. Oh, c'est génial. C'est magnifique. Ah bah oui, dis donc, ils ont prévu du bois là. Ouais, ils ont fait la voiture. Oh putain, c'est magnifique. Ça. Ouais. Oh, on regrette pas. On va aller. Apparemment, ils ont fait un grand banquet familial parce que les barbecues étaient surchargés. Ils sont tous habillés en rouge avec des logos, je sais pas ce qu'il y a dedans exactement. Voilà. Et là à côté, je sais pas ce que c'est. On va aller voir après. C'est beau. Les gamins qui sont dans l'arbre là. Le petit plat paella là. Dingue. Absolument géant. Alors c'était le club de triathlon de Vinaroos. Bah ils mangent bien. Vu la grandeur du plat, ça va. Hein. Ils ont besoin de se refaire une santé.
Allez, on va monter jusqu'à la croix. On profite un peu d'être tous les deux et d'avoir laissé les gosses à la maison. Comme on dit, ça nous fait du bien. Vraiment, ça m'émeut énormément de voir ces fêtes, tout ce qu'ils organisent et tout ça. Franchement, les Espagnols, waouh, entre tous leurs jours fériés et puis tout ce qu'ils organisent, il y a un dynamisme, il y a une joie. On se demande ce qu'on fout en France, hein, parce que franchement, c'est de pire en pire. Ils sont loin de nos années 80 où la France était joyeuse et où on partageait. Là maintenant, on vit dans un monde... voilà, mais bon, on est tributaire du système. Et puis, nous, on est tributaire comment ça s'appelle, des traitements, enfin, de médicaments et tout le bordel. Et voilà quoi. Donc, on est obligé de rentrer en France. Parce que moi, le nord de l'Espagne m'irait très bien pour l'été et le sud de l'Espagne pour l'hiver. Franchement, c'est trop bien. Voilà. Bon, je me suis lâché un peu, mais voilà quoi. Alors ça, c'est les chemins de croix, oui. Et puis là, un jardin des simples, comme on disait avant, quoi. Avec de la santoline, avec de la sauge officinale, bien sûr. Ça, le romarin, mais le romarin, il a crevé, hein. Parce que là, c'est plutôt du trèfle, comment ça s'appelle? C'est pas du trèfle, c'est du... J'ai oublié le nom. Le thym, bah oui, tout a... Oui, bah tout a disparu. Tout a disparu. Il n'y a plus que la sauge qui résiste. La mienne n'a pas survécu à Manille. Bon, c'est dur. C'est vrai que ça fait près d'une dizaine d'années que je les avais plantés. Donc, alors là, c'est pour voilà, les fauteuils roulants. Là, c'est pour les gens en pied. Ouais, voilà. Non, ça c'est pour les bons marcheurs, là, c'est pour les handicapés. Ouais. De l'autre côté. On va profiter. Oh, ça fait du bien d'être tous les deux. Pas se Regarde le pigeon préoccuper. sur la rambarde. Oui, c'est un pigeon ramier. Un pigeon ramier. Il n'y a pas peur. Non. Voilà. Quelques figurines. Ah, la stagiaire station, quand on a mis en beau. Ah, c'est incroyable quand même. C'est waouh. Hop, cette ferveur là, c'était. Puis ils sont tous, bon d'accord, ils ont peut-être bu un coup, mais même ceux qui n'ont pas bu, quoi, je veux dire, de la musique et tout, c'est trop. Ouais, c'est trop bien, quoi. Hein. De la croix. Alors là, merci à Hélène et Frédéric, même si ils regardent pas nos vidéos. Voilà. Mais franchement, c'est un endroit extra là. Hein. Ça, c'est un spot qu'on va garder. On en avait un vers l'Ermitage il y a à 15 ou 20 km. On a voulu s'y arrêter avant. Puis je dis non, il faut quand même qu'on avance un peu, rentrer en France. Et comme ils nous attendaient dans les barrages, ils nous ont indiqué en bas et puis après ici. Et franchement, là, waouh, c'est chouette. Hein. C'est franchement très chouette. Tiens, on va aller grimper là, voir. Hop. Alors, on a eu des explications en français. C'est vachement bien. J'essaierai de faire une photo pour illustrer le film. Voilà. Ouh. J'en ai les larmes aux yeux tellement c'est fort et puissant pour moi. C'est tellement beau. Alors ça, c'est des vestiges archéologiques apparemment.
On a des explications là-bas. Un bébé. Donc, C'est un ancien château fort. un ancien château fort. D'accord, de quelle époque? Ah ben, je n'ai pas tout lu. Hein. D'accord, bon, on va voir après. Ouais, Ah, on a une jolie vue là du monastère, là, c'est superbe. J'en suis pris au trip, moi. Franchement, là, wow, c'est, ouais, c'est géant. Allez, à plus tard. Les premières fleurs de cyste, oh, elle est superbe là. Ouais. Là, on va faire le tour. Alors, bien sûr, tout va pas être marqué en français, faut pas rêver, mais quand même, Si. c'est... Ah, bah punaise, Ah, je te dis. c'est marqué en français. C'est génial. Faut absolument que je fasse des photos. Bah non, je le prendrai sur le Oui, film. c'est une résidence fortifiée du 7e siècle 7e siècle, ouais. au 6e, avant Jésus-Christ. Je re... Ancien truc pour conserver, tu sais, l'alimentation Ah ouais, enterrée. ouais. Une viande de glacière. On a fait un peu du feu. Ah ouais, ils ont bien constitué l'architecture. Les céramiques ont été retrouvées. Ouais, voilà, vous avez l'explication en français, c'est génial. Franchement, là, en même temps, on n'est pas loin de la France, donc il y a plus d'explications ici que quand on est en Andalousie. Ouais. Tu vois, tu le trouves pas. Ah non. Comment? On a dit que c'était un quoi? Pas un ermitage, pas un monastère, pas un couvent, c'est quoi? Je ne sais plus, je vérifierai sur la vidéo. Voilà, vous avez l'explication. Hop. Je vous ai pas filmé les photos à côté, mais là, oui, parce qu'il y a les différents pays qui sont en relation. Voilà. Comme ça que j'ai rangé dessus les contacts commerciaux sont établis avec les Phéniciens. Hop. Voilà. Alors ça c'est sur l'environnement. Le paysage au 7e siècle. C'était que des masses boisées. Voilà la faune. L'aigle, le lynx, le sanglier, le renard. Voilà. Le plan de Vinaros. Et là c'est Benicarló à droite. Voilà. Benicarló qui est entre Peñíscola et Vinaros. On va commencer à connaître la géographie d'Espagne. Pas tout, mais on s'y met. En même temps, c'est que notre deuxième fois, en étant à l'intérieur comme ça, des terres, là on a des schistes. Oh là là, que j'aime ça, que c'est beau. Ce petit pétale, ouais, tout fripé, c'est... Waouh, c'est les premiers en plus, c'est... Oh là là. Alors je suis pris au trip, moi. Alors je ne sais pas si c'est la beauté du lieu ou s'il y a un magnétisme quelconque, vu que c'est de 700 après Jésus-Christ. Ah bon. Avant Jésus-Christ. Donc du coup, avec mon côté ouais, 7e siècle avant Jésus-Christ. Oui, j'avais déjà oublié là. Et bah, je sais pas si s'il n'y a pas quelque chose quoi ici. Hein. Je sais pas, ça me... Bon, peut-être mon côté médium qui reçoit et puis voilà. Voilà. Voilà, on continue le tour. Ouais. Ouais. Il y a la mer où... Oui, je vous ai déjà montré, mais je remontre encore un coup. Babichou est subjugué. Il est plein d'émotions. Il adore tout ce qui est église, monastère et tout ça. On a fait le chemin de croix à l'envers, mes amis. Ouais, bah c'est pas grave. Hein.
mais c'est pas grave, c'est trop beau. On est dans le jardin des oliviers. Ouais. Voilà. Le centre de la croix. Et là, on a de quoi s'asseoir à l'ombre. C'est génial, mais il faut... Ah oui, il faut passer par derrière, là-bas. Ouais. C'est un petit sentier pour descendre. Et il y a des petits chemins dans la Pinède, là, qui sont matérialisés avec des piquets en bois. C'est super ça. Oh, puis les odeurs, mon Dieu. On est qu'au mois de mars, mais alors... Voilà. Ouais. De quoi? La cabane. Ma cabane au Canada. Dilo, dilo, dilo. Le puits de la Miséricordia. Ouais. Et ça... C'est une mémorial, mais je sais pas ce que ça veut dire. Je vais traduire. On descend voir s'il n'y a pas un autre parking plus bas où on pourra promener les chiens un peu plus à plat parce que là les chemins ils descendent. Regardez la taille et la sculpture de cet olivier là, c'est waouh, c'est dingue. Voilà. Là il y en a un autre qui est troué. Ah, vous allez avoir du soleil dans l'œil. Hein. Voilà. Hop. Mon Dieu, que ça va me manquer. Le temps va me durer. Tenez. Là, vous ne l'avez pas. Dans l'œil, le soleil. Superbe. Là, il y a le truc vert. C'est donc par là qu'il y a un autre stationnement. Voilà, voilà. Là, il y a une petite propriété. Et c'est interdit d'y aller. Ah bah oui, c'est là que j'ai fait mon demi-tour. Et on était juste à côté. Ah oui, on a fait un demi-tour là. Et on est allé s'emmancher dans des chemins pour aller chez des villas. Et il y a un monsieur qui nous a laissé un peu de place pour qu'on puisse faire notre demi-tour et redescendre au premier spot. Bah, si on avait su que c'était juste à côté, franchement, ouais. Voilà, cette végétation, c'est chouette. Alors, mon homme, il m'a dit qu'il y avait un parking en dessous. Alors moi, je serais intéressé par prendre le chemin qu'il y a là et d'aller me garer là. Parce que bah, on va regarder sur l'application que vous connaissez tous et qui va nous indiquer un peu si on en est loin ou pas. À tout à l'heure. Alors, on est revenu sur nos pas et on a pris ce petit chemin pour éviter le bout de route et être un peu plus protégé. Voilà, des oliviers millénaires. Il fait 4,10 m de périmètre, 9,40 m de périmètre, 4,10 m à 1,30 m, 31 mètres de périmètre de la copa, donc des branches, et 6 mètres de haut. Voilà. Le beau bébé que je vous ai filmé avec le soleil dans l'œil. Oh, lui, il est tellement millénaire que... Ah, mais c'est pas un olivier, ça. Ouais, voilà. Celui-là, c'est un olivier. Je me suis trompé en descendant, mais j'avais aussi le soleil dans l'œil comme vous. Allez, le petit chemin.
Qui... Bah non, justement, il sent pas la noisette. Ouais. Moi aussi. C'est bien parce que j'ai filmé. Hein. Et là, on en a un autre aussi, avec des mensurations non négligeables, qui est superbe. C'est incroyable ces arbres-là. On va peut-être pas descendre tout parce que... Hein? Ouais. Allez, j'avance un petit peu. Hop. Ouais, bah c'est bien. Et t'as vu, il y a de l'asparagus là. Il y en a plein partout de l'asparagus. Ici, ça pousse tout seul. Hein? Je sais pas. C'est des asperges sauvages. Ouais. Ah ben là, on atteint une autre route. Et alors là, on a un petit parking en dessous. Non mais attends. Ouais. D'accord, c'est la route d'en bas là. Ouais, mais on y va comment? Ah non, mais là, c'est trop bien, là. Là, c'est trop bien. Et l'Ermitage, il est là-haut. Et nous, on est là-haut, donc faut qu'on remonte. On va aller chercher le camping-car. Et là, on va être trop bien. Il y a des voitures qui montent là-haut. Là, et qui ben se voilà, passent faut que tu tournes à droite. en descendant. Ouais. La première à droite, de toute façon. Ouais, ça va être bien, ça. Voilà. Et il y a encore des barbecues là-bas. Ouais. Regardez ça, il y a des barbecues là. Dingue. C'est dingue. Bon, bah, faut qu'on monte, hein, nous, parce que le camping-car, il est là-haut. Hein. Ouais. Ouais, voilà. Hein? Quoi? Allez, où? On... Par là ou par là? Ouais. Ouais, on va venir là, on va venir là. C'est pas connu apparemment, c'est pas marqué. Donc faudra qu'on fasse attention quand on va descendre. Regardez-moi ça. Des trucs tout près. Oh, bah, on en a plein de congèles à bouffer. Hein. Un rosier avec des roses. Ah, c'est pas un rosier, je crois. Non, c'est un viburnum. Ouais. Donc là, faut pas qu'on rate notre coup quand on va repartir là, pour être dans cet endroit très calme. Et pour les chiens, ça va être bien. Et si on veut remonter à l'Ermitage, ben on montera au sanctuaire à pied. Il y a encore des tables là-bas. Voilà. Ah oui, il y a encore des barbecues là à gauche. Non mais c'est dingue quoi. Enfin, faut avoir envie d'y aller quoi, parce que quand tu te trimbales tout, la bouffe, le machin, le truc, c'est ouais. Ouais. Ah. Bon, je vous reprends après. Alors tout à l'heure, on est descendu par ce petit chemin là, comme ça, et on a découvert ce spot. On a remonté l'allée là, j'ai pas filmé, qui ramène directement au sanctuaire. Là, on est garé. On a trouvé un spot. Ah bah oui, t'as qu'à peur de la hauteur. Je descends. Ouais. Je descends. Et puis, du coup, ben, on a trouvé ce spot là, qui est pas marqué par Fortnite. Et c'est pas interdit de stationner, sauf de l'autre côté, apparemment. Et donc, bah, c'est génial, on va être très tranquille. C'est pas une grande route. Bon, il y a des voitures qui passent, apparemment, il y en a une qui vient de passer. Mais sinon, ouais, c'est super chouette. On va être bien tranquille.
Le panneau va être au soleil, donc c'est nickel. Et demain matin, si je suis levé assez tôt, ça m'étonnerait pas. Ouais. Eh bien, je vais filmer le lever du soleil à l'Ermitage, pas l'Ermitage, le sanctuaire là-haut. Vous me raconterez hein, comment que c'est. Hein. Moi, je vais être réveillé. Hein. Voilà, c'est super chouette là. On va être très tranquille jusqu'à lundi matin avant de repartir pour Amposta.